Salut Mohamed. Ça va, la forme bien? Ça va, tranquille. Ça va bien. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je suis avec mon pote Momo. Salut Momo. Salut, ça va, tu vas bien? Écoute, merci de me recevoir dans ton magasin. Alors pour vous donner un petit peu l'aventure, avec Momo on s'est un peu lié d'amitié parce qu'en gros il passait Watch TV et que en fait je travaille pas très loin pour tout vous dire et du coup on s'est reconnus. Voilà. Le feeling il est passé. Et puis le feeling est passé, plein de Exactement. choses. Il a fait une émission sur Andromag, on va la faire apparaître par ici si vous avez envie de connaître un petit peu. Mais pour rester connecté, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le magasin Repair Center, c'est quoi? Repair Center, centre de réparation. On essaie d'être à l'affût de toute technologie, des vitrages, micro-soudure, rebolling sur tous les composants, tout ça. Soudure, batterie, coque, tout. Enfin, il y a vraiment de tout. On attaque tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur. On essaie de se concentrer sur tout ce qui est connecté, quoi. Tout ce qui est connecté, même électronique, j'ai envie de dire. Exactement, voilà. Eh bien écoute, Repair Center aussi, c'est pas que un magasin de réparation, puisque il y a des on access, a des magnifiques accessoires ici. Donc voilà, si vous avez envie de passer, jeter un œil et dire que vous venez de la part de Rester Connecté de Watch, déjà ça lui fera très plaisir. Ah, avec grand plaisir. Voilà. C'est sûr ça. Alors pourquoi ici on est là aujourd'hui? On a envie de lancer un nouveau concept, un concept qui existe déjà, mais on avait envie de le faire un petit peu à notre manière. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les coulisses de Repair Center, voir comment se passe une réparation d'un appareil. Et en même temps discuter un petit peu soit de la réparation, soit de ce qui nous passe par la tête, de ce qu'on a envie de se raconter. Donc voilà, et écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon Momo, on est dans ton atelier mon gars. Là, on va attaquer, on est bien, on est chez toi, dans ton domaine, donc vas-y, montre-moi, c'est quoi l'histoire là du téléphone qu'on a devant là? Bah là en fait on a un petit Galaxy S5 qui est un client qui nous l'a ramené, il est un peu cassé en haut. Il a pris cher. Je sais pas si on va le voir, on va voir si on voit comme ça un peu. Est-ce qu'on peut le voir? Ah voilà, un petit peu comme ça avec les reflets, mais bon ouais, il a pris sévèrement cher, d'accord. Est-ce que le client ou la cliente t'a dit comment elle avait fait ça? Bon, il est tombé, c'est des chutes, ça on m'a pas dit exactement, mais je vois en tout cas, tu vois, changement de lock complet. Je crois qu'elle a confondu son S5 avec un Galaxy Note 7, t'as peut-être voulu jeter une bonne. Je pense qu'elle a voulu faire quelque chose avec. Et voilà. Donc, écoute, cas typique d'un produit que tu fais d'habitude. Voilà, exactement. Alors, moi j'ai la caméra ici qui va nous permettre de suivre un petit peu tout ça. Voilà. Alors, en gros, tu chauffes quoi? Je chauffe, ouais. Normalement, je passe par le four là qui est à côté. Là, on le montrera un petit peu après. Ouais, un petit peu plus tard, ouais. Et sinon, là, après, pour aller un peu plus vite, en fait, je vais le chauffer avec un pistolet d'air chaud. D'accord, ok. Voilà, un pistolet d'air chaud, décapeur. Mon père, il aurait pris ça pour une visseuse. Visseuse dévisseuse. Ouais, va se faire mal. On va se brûler, on va se faire bien mal. Non, ça, je sais que ça va un peu plus, parce que ça chauffe jusqu'à 300 degrés, c'est ça. D'accord. C'est de l'air fixé de 300 degrés. Ah oui, c'est les tropiques, quoi. Ouais, exactement. Donc, du coup, là, c'est le désert. Ça va beaucoup plus vite. 300 degrés. Et là. Ouais, j'avoue, c'est pas le désert, là, c'est Mars. Là, c'est 300 degrés, là, ça sera vite bien. Donc, on essaye de chauffer quelque chose d'assez, de manière uniforme. Voilà, faut pas rester sur le même point. Ouais. Donc on essaie de ramollir la colle un peu partout, parce que le fait de le chauffer, c'est pour ramollir la colle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en fait, le S5, c'est un écran qui est super fin. Quelqu'un qui veut essayer de le démonter, ce téléphone-là, sans casser l'écran, parce que le problème, c'est que tu peux avoir des problèmes, je sais pas, appareil photo ou quoi que ce soit. D'accord. Le S5, c'est le premier de sa série, où il faut décoller l'écran pour ouvrir le téléphone. D'accord. Ouais, c'est la particularité de ce téléphone-là. Ok, c'était les premiers téléphones où on pouvait commencer à gueuler, à dire on peut plus rien faire. Ouais, parce que là, il n'y a pas de vis. Mais tu peux le voir, il n'y a aucune vis. Donc, du coup, là, on voit ici, là. Écoute, moi, à l'époque, le S5, j'avais réussi à enlever, parce que j'avais pété le châssis, moi, lors d'une chute, et j'avais réussi à changer le châssis. Ça devait être un S4. Alors, c'est un S4, ouais. S4, ouais. C'est le modèle avant, et le modèle avant, effectivement, voilà. Quoi. Non. S4, ouais. Là-dessus, attention. Attention. Donc là, on va rentrer un peu dans les entrailles du S5. Yes. On va l'ouvrir un petit peu, voir comment c'est à l'intérieur.
Donc on essaie de chauffer un peu partout. Sur le S5, pour la décolle, en fait, il vaut mieux commencer par la partie supérieure sur le Galaxy S5. D'accord. Donc la partie supérieure, pourquoi? Parce qu'en fait, en bas, t'as les nappes, tu sais, les touches retour et la touche menu. La touche, Elles, en fait, voilà, exactement. Et elles sont pas avec l'écran. D'accord. Donc souvent, avec la colle, elles ont tendance à venir avec et ça la déchire, en fait. D'accord. Donc il vaut mieux éviter. Après, en fait, pour le prendre, on prend des petites spatules dans ce type-là. Ok. Quelque chose d'assez fin pour pouvoir le lever légèrement. Donc là, on le lève, on le passe en dessous. Yes. Voilà. On fait le tour un petit peu partout. Voilà. Et si besoin est, si tu vois que la colle, en fait, elle est assez molle, on prend nous des ventouses. En fait, c'est des pinces ventouses dans ce sens-là, qui ont une ouverture qui est réduite. D'accord. Pour éviter de tout arracher. Là, en fait, tu as juste de quoi ouvrir l'écran. Donc, en fait, tu ventouses la partie de dessous. Ça a été fait à la base pour les iPhones. D'accord. Mais on peut s'en servir aussi pour les Samsung. Voilà. Marques, Après, pour ceux qui n'ont pas ce type de matériel, j'ai une astuce, c'est les ventouses de salle de bain. Tu sais, là où tu accroches les jouets, là, tout ça, ou les petites ventouses, c'est exactement le même système. Tu sais, tu as l'anneau en plus, l'avantage dessus. Donc quand tu te poses dessus, tu passes ton doigt sur l'anneau et tu essaies de lever légèrement tout en maintenant la ventouse dans les mains pour éviter de tout, encore une fois, de tout arracher. Okay. Et l'astuce pour ramollir la colle via le pistolet, il y a le sèche-cheveux qui marche. Ouais, le sèche-cheveux, technique de sèche-cheveux. Ça suffit au niveau de la température? Ouais, ça suffit parce que en fait, il faut qu'il y ait une chauffe à 70-80 degrés. Maintenant, le sèche-cheveux, le truc, c'est quand tu chauffes trop, il a tendance à s'éteindre. D'accord. Là, en fait, pour une première, voilà, en fait, on va un peu expliquer en même temps le concept. Au cœur au cours du démontage, je vais en profiter pour donner des petites astuces. D'accord. C'est voilà pour voir, je sais pas, quelqu'un qui justement qui peut voir dire tiens comment on fait pour démonter quoi que ce soit et pour essayer de rendre accessible la réparation. D'accord. Finalement, faut pas être ingénieur. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, il y a pas mal de tutos. Nous, on va s'y mettre aussi de notre côté. Voilà, juste pour info, comme ça, chez Repair Center, une réparation comme ça combien? Là, pour un changement, là pour le coup, c'est le bloc complet parce qu'il y a le LCD qui fonctionne plus dessus. Donc là, on est à 139 €. On le voit sur le bon d'intervention. D'accord. On est à 139 €. Si ça aurait été seulement le dévitrage, on a le tapis de chauffe comme je t'ai montré là ici, qu'on a juste ici qui permet de chauffer. C'est une chauffe uniforme en fait, elle chauffe un peu partout à 80 degrés. Et après avec un fil, un peu comme un fil de pêche, on passe entre la vitre et l'écran, on essaie de venir tout doucement. D'accord. Voilà, donc là pareil, c'est le même type de chauffe. Je te montrerai. J'ai un S5 qui a été dévitré justement, qui s'allume. Tu sais quoi, quand on finit, on fera un plan après avec le S5 et tu verras en fait que la vitre qui est dessus, c'est seulement une vitre, c'est pas le tactile. Donc voilà, donc au fur et à mesure du truc, si tu as des petites questions, voir qu'est-ce qu'on peut penser. Écoute, c'est vrai qu'on on démarre, donc effectivement, donc la difficulté principale, c'est de bien chauffer. Bien chauffer pour éviter les points de colle. Les points de colle. Et tu le vois en fait avec la chauffe, il se lève tout doucement en fait. Ouais. Tu le vois, donc là ça veut dire que la colle. Voilà, exactement. Donc là la colle, elle a pas pris. Là en fait, on voit que la colle elle a commencé à se détacher. Et pareil en fait, tiens, je vais te montrer un peu le système avec ça. Hop. Hop. Et en fait, tu vas lever tout doucement. On le voit là. Il se lève. Il vient tout doucement. Et en fait, le truc, c'est pour ça que je te dis, quand on commence par la partie basse, je sais pas si on peut voir ça en fait. Ici, tu as la petite nappe. Ouais, donc, on la voit. Il faut aller super doucement ici. Il faut vraiment que la nappe reste sur le châssis et non sur l'écran. Donc il faut que tu ailles très très doucement. Et c'est pour ça qu'on prend ce type de spatule en fait. Il y a, on peut prendre les médiators de guitaristes. Ah oui, exact. C'est les petits triangles. Les petits triangles pour gratter. Voilà. Donc là en fait, là j'ai bien l'écran qui est tout seul pour la partie basse. Et là, je peux aller tout doucement venir retirer mon écran. Donc là, on va retirer la petite ventouse. Hop. Donc là, quand on lève son écran, avant de le lever, on enlève la partie du bouton Home qui est derrière, en fait, le petit connecteur ici. Hop. Les écrans, quand ils arrivent de chez Samsung, nous, le bouton, il est fourni avec. D'accord. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour quelqu'un. Là, je montre. Voilà, si c'est pour un changement d'écran, c'est pas dérangeant si la nappe se coupe. Si c'est pour une autre intervention, effectivement,
ça peut déranger. Donc faut pas oublier de retirer la partie de derrière. En fait, l'astuce pour les téléphones, il faut prendre son temps. Ouais. Surtout, pas aller comme un bourrin tout arraché. Tu sais, tu vas tout doucement, tu rentres, t'insères une petite astuce, soit ce genre de spatule, soit les cartes, tu sais, les jeux de cartes plastifiés. D'accord. Ça marche aussi bien aussi, ça tend à couper. Donc tu lèves tout doucement et après faut éviter de tout arracher. Là, quand on lève l'écran en fait il est connecté ici, on le débranche. Et donc là, hop, j'ai mon écran du côté. D'accord. Est-ce que tu te rends compte de l'épaisseur de... Ah bah ouais, t'as l'afficheur, le tactile et la vitre. Ah, c'est vraiment C'est impressionnant. une feuille de papier quoi. C'est fou quoi. Voilà. C'est très 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 fin. Hein. Tu vois. C'est super impressionnant en fait. Et c'est ça la technologie de la molette, c'est ça en fait. C'est la finesse, c'est ce qui est assez impressionnant dans la molette. Ouais. Ah, c'est la molette, c'est à cause, c'est la cause de l'augmentation des prix de l'iPhone 8 qui vont sortir. D'accord. Parce que ça va être de l'OLED. Exactement. Je crois qu'ils disent que c'est 2 mm. Ouais, c'est super fin, c'est ultra fin. Et le problème, c'est que la construction coûte très très cher. Donc du coup, il y a eu un impact sur le prix de l'achat du téléphone. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire pour en finir avec l'écran, donc toi tu as tes fournisseurs, donc voilà, mais est-ce que tu... Alors parce qu'il faut le dire, peut-être ceux qui ne le savent pas, il y a des contrefaçons d'écran. Ah oui, tu peux te retrouver avec une qualité complètement différente de celle que tu avais d'origine. En fait, tu peux te retrouver avec des écrans reconditionnés, mais mal reconditionnés. Des écrans de merde aussi. Voilà, des écrans, il y a des écrans. Il y en a qui sont sans doute des faux et certains qui sont, comme tu dis, reconditionnés. Sur l'AMOLED, en fait, sur le Super AMOLED, ils ont pas, quoi qu'il arrive, gardent quand même l'écran qui est bon. D'accord. Mais le problème, c'est que la façon dont il a été reconditionné fait que l'écran devient une mauvaise qualité. Après, la vitre aussi qui est posée dessus aussi peut être de la merde. Donc voilà, et après, bah, du coup, derrière, tu as toutes tes vis, tu as tout ça, quoi. Et encore, tu vois, en fait, t'as beau avoir ouvert, il y a quand même, tu vois pas grand chose de la bête. Ouais, bah c'est ce qui a rendu en fait son étanchéité, parce que lui, il le mettait en avant par rapport à l'étanchéité. Exactement, c'est vrai, à l'époque, ouais. Et effectivement, en fait, c'est le premier S de la Galaxy S étanche, quoi. Qui avait, mais c'est pas en immersion, je crois, ça c'est en projection d'eau, je crois. Ouais, c'était pas vraiment, il était pas IP68 de mémoire, je crois. Après, d'ailleurs, ce qui était très très drôle, je sais pas si tu te souviens de ce modèle, il y en avait un, c'était un modèle avec une face arrière vraiment dégueulasse. C'était un espèce de, on l'appelait le pansement. Le Galaxy Alpha, non? Non, c'était le S5 mais en version or, je crois. Oui. C'était dégueulasse à l'arrière. Il y avait le cache batterie qui était or, mais un or. T'en vois beaucoup? Pas du tout. Je vois du blanc et du bleu. On sent que Samsung ils sont un peu. Ils sont plantés et ils ont vite remonté le truc en tout cas. Mais voilà pour le S5, voilà pour le dévitrage du S5. Ok. Donc on va attaquer, je vais te mettre le nouvel écran. Tu vas mettre le nouvel écran. Voilà, exactement. Donc je vais aller chercher le nouvel écran. Hop là. Alors on en était au montage, donc je suis parti chercher la pièce. Yes. Du Samsung que je me fais livrer via le site samsungparts.fr. Ouais. C'est du Samsung d'origine. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle du service pack en fait. Ok. Donc comment ça se présente quand on reçoit la pièce? Comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là, bon après c'est un papier adulte tout. Et comme j'expliquais tout à l'heure, l'écran en fait quand il arrive, il est complet. Ça veut dire qu'il y a le bouton avec. Là, à la demande du client qui a voulu le customiser en fait, il a pas voulu l'avoir blanc, il l'a voulu en noir, comme ça il s'est dit je change de couleur. C'est son choix à lui. Il se débrouille avec ça. Donc en fait, voilà, donc je te disais, il est fourni directement avec le bouton. D'accord. Et derrière, ils sont fournis comme ça. Donc quand l'écran arrive, voilà comment ça se présente. On a le double face autour, qu'on a via la petite languette. Et ici, en fait, c'est un cuivre qui permet d'isoler, mais qui colle en même temps. Donc ça permet de maintenir l'écran dans ce sens-là. Donc là, on va le tester. Hop. Du coup, là, il est juste branché en fait. Voilà, là, exactement. Tu l'as pas collé, tu vas juste brancher. Voilà. Donc, on branche l'écran. Là, en fait, c'est avant de le coller, il faut mieux toujours le tester. On ne sait pas ce qui s'est passé sur le départ. Ouais, peut-être que pendant le transport ou autre, qu'il a eu une galère, quoi. Exactement. Et on va voir si tout fonctionne. Et vu que j'ai des super gants magiques, d'ailleurs pour la. Depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. Bah, en fait, pour la petite info, ces gants-là, c'est des gants qui sont parce que tu sais, l'homme a de l'électricité. On ne le sait pas. Mais ah oui, c'est pour l'électrostatique en fait. Voilà. Donc t'as le tapis et t'as les gants. On néglige ça, mais c'est super important dans le sens où des fois tu peux cramer la carte main en fait si tu poses ta main de quelque part. Tu
Moi, je croyais que c'était pour préserver ta French manicure. Exactement, bah ça après, ça fallait pas le dire. Je voulais garder les petits ongles pour ce soir et tout. Donc là, voilà, donc là, bah écoute, bah tout va bien. Voilà, on a les trucs comme ça, voilà, tout va bien. Je savais pas, ça c'était surprise. Et du coup, voilà, en fait, on a justement, voilà, qui fonctionne. Et je voulais t'expliquer, justement, attends, je vais le rallumer. On va le tester comme ça. Et t'as le nappe charge et retour. D'accord. Que je vais pouvoir tester là. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait, qu'il faut faire essayer. En fait, c'est tu vois les petits carreaux là, on les voit qui s'allument. Ouais. Donc quand alors on les voit quand ils s'allument. On va les faire réagir en fait. Et du coup, hop. Alors, donc pour tester le tactile, comme je te disais, t'es sur là-dessus là. Ouais. Et pour le retour. D'accord. Tu vois. Donc là après tu vois les deux trucs. Voilà. Ok. Et après bah t'as le bouton. Donc tout va bien, tout fonctionne. Super, ça fonctionne. Il est prêt à partir en encollage. Donc pour l'encoller, on retire la batterie, très important. D'accord. Toujours travailler hors tension. Ouais. Après, on retire celui-là. Donc comme j'expliquais juste avant, tu as le double face. D'accord. D'accord. Donc avant de le poser, il faut passer un petit coup d'alcool dessus en fait pour enlever tous les petits résidus et les poussières parce que souvent tu sais les gens quand ça sort on a tendance à oublier mais il y a de la poussière tout autour. D'accord. Donc là sur le petit épaulement on va passer un petit coup de chiffon avec de l'alcool. D'accord. Avec modération quoi, hein, comme pour tout. Non parce que on a besoin d'être un peu sous boost en fait. Ok, celui-là donc c'est très important. Celui-là, il y a moyen d'en mettre pas mal. Il n'y a pas de souci pour celui-là. Donc on va lui balancer un petit peu d'alcool. Ah, c'est bon, le S5 c'est bon? Ouais, c'est bon dans 5-10 minutes. 5 minutes. Bon Ouais, c'est bon, je le colle là. Alors, on y va. Donc cet alcool-là, on peut y aller, mais on ne le voit pas surtout. Ouais, bah surtout si tu vois le pourcentage de l'alcool. Voilà. 99,99. 99,9. Je pense là c'est même une goutte tu. T'as pas le temps d'être bourré. Tu t'en rends pas compte en fait. Tu t'en plus là quoi. Donc là voilà, on passe un petit coup. Histoire d'enlever les résidus en fait. Yes. Pour que ça soit nickel. Comme ça la colle après bah, le double face qui est dessus il prendra bien. Donc on passe un petit coup partout. Hop. Toujours des petites poussières et des petits trucs. Ah bah oui, ces trucs sont fermés depuis longtemps. En plus des fois il y a sans doute des trucs qui arrivent à s'incruster. Voilà exactement. Et après, bah surtout sur le fil, en fait, il faut pas hésiter à laisser des commentaires, en fait, des petites questions et tout. Parce que nous, on va souvent checker. Donc, il faut pas hésiter à laisser des petits commentaires, petites questions, s'il y a quelque chose qui interlube une personne. Interlube ou interlube Interpelle. Interpelle. On peut dire interpelle. Si vous avez un doute, on va dire. Voilà, exactement, c'est mieux. Pas à laisser... Donc, s'il y a un petit doute quelque part, eh ben, il faut pas hésiter à laisser un petit commentaire. Vous l'aurez compris, on n'est pas dans un cours de français. Hein. Ouais, non, on est très loin de ça, là. On est plus sur la technologie. Donc, alors, on retire le double face. Yes. On est comme ça, hop, là. Vous avez vu que Momo, il est pas youtubeur, mais qu'il a déjà compris les principes. Hein. Ah, moi, là-dessus... Aime, partage, et puis laisse ton commentaire. Ça, on appelle les grandes lignes. On attaque tout de suite les grandes lignes. Et là... Ça, le métier qui va rentrer. Momo, il est quand même un chef d'entreprise, hein, donc il comprend. Hein. Donc là, on retire le double face. Ouais. Voilà, il est prêt à être présenté. Et en fait, tu vois, Samsung, ils ont laissé la petite languette sur le bouton. Yes. Ce qui permet justement de pouvoir le passer dans le trou et l'attraper. D'accord. Voilà, c'est pour le S5. Donc là, on pose là-dessus. Hop. Là-dessus, on est bien. On attrape la petite pince à épiler qui va bien. Bon, j'avouerai que je m'en sers des fois le soir aussi. Mais bon, après ça reste c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tu vas le couper, bien sûr. Hein. Après, donc, on va passer la petite languette qui va bien ici. Hop. Et voilà. Écoute, voilà, tu peux nous le montrer parce que j'étais pas au meilleur des endroits. Voilà, t'as chopé. Bah, c'est magnifique. Je l'ai chopé, je l'ai passé là-dedans. Voilà. Donc, hop. On va le couper. Que la femme de Momo se rassure, il l'a chopé et pas pécho. Tout de suite, c'est plus dans le même contexte. Là. De toute façon, maintenant, il y a 2 enfants. Elle est... Ah oui, elle s'est pris une assurance. Là, c'est une assurance directement. Elle a bloqué les moyens. Donc là, après, voilà, on le bloque. Voilà, tout va bien. Ensuite,
il reste juste à le présenter bien en face. Donc ce qu'on va faire, on le présente en face. Yes. Voilà. Et descendre tout doucement pour pouvoir le coller. Tout simplement. Eh ben. Fais des siennes. Ouais, mais ça arrive, c'est pas grave. C'est le métier. Mais ce qu'il y a, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Toujours aller très doucement en fait. Oui, Ça- la patience. Ah ouais, La patience, c'est super important. Parce Si on perd patience, Voilà. c'est l'enfer. Après, on a beau dire ouais, non, mais faut être manuel et tout. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai du Faut tout. juste y aller tout doucement. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le créneau. Quand tu n'y arrives pas, il faut vraiment y aller doucement. C'est un peu la technique pour réussir un peu son créneau. Ou en tout cas, ne pas trop mal le... Faut pas le malmener en fait. Parce qu'il te laisse un espace. Mais après, tu sais, on n'a pas les mêmes doigts. Hein, tu sais, c'est des doigts de coréens donc. Ouais, bah tu m'étonnes, ça passe partout. Ouais, exactement. Ils appellent ça des baguettes, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on est bien. On Ok. descend tout doucement. On vérifie bien qu'il n'y a pas quelque chose qui force dessus. Voilà. Et une fois qu'on est bien dessus, on peut le coller. Le bouton clic, c'est nickel. C'est parfait. Et il n'y a plus qu'à remettre le petit bouton qui va bien. Et voilà. Et on retire la petite languette qui permettait de Vous allez l'attraper. attraper. Ok. Voilà. Le petit cache. Une opération bien menée, ouais, donc le petit cache, ouais. Voilà. Et après, bah, une opération qui est Rondement menée. menée. Voilà, exactement. Avec des petites infos personnelles, je dirais, pour la manicure. Et donc voilà, voilà le téléphone qui s'allume. Voilà. Écoute, je pense que on a tout dit. Voilà les amis, en tout cas pour cette première vidéo, on remercie la cliente d'être venue ou le client d'être venu chez Repair Center. Il s'est fait voilà, du travail bien fait, du travail sous contrôle. Et puis écoute, Momo, je te dis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, avec plaisir. Donc Avec plaisir. on va rester connectés chez Repair Center. Ciao ciao les amis. Allez, à Ciao. plus tard.